Hello, coucou les graines de joie, bienvenue dans notre 47e jour de défi, du défi Oser être soi. Alors aujourd'hui je vous fais la petite vidéo à l'intérieur parce que il commence à faire un petit peu froid dehors, ils annoncent plein de neige là pour toute la semaine, donc voilà, je me réfugie à l'intérieur dans le petit cocon de la maison et du chalet pour vous partager cette nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de... Ouais, j'ai eu un très beau moment ce matin. Voilà, tous les matins, je me fais un petit rituel. Je passe un petit temps avec moi et ben, c'est vraiment du temps que je m'accorde. C'est vraiment un cadeau que je m'accorde pour prendre soin de moi tous les matins. Et ça peut prendre voilà, des formes diverses et variées, hein. Et pour moi, ça fait partie aussi du oser être soi, de oser prendre ce temps pour moi et me nourrir profondément en fait. Et ce matin, je me suis assise sur mon tapis pour méditer. Et puis voilà, j'avais envie de mettre un petit air d'opéra, le Alléluia là, que je chante en ce moment avec ma prof de chant. Et donc voilà, j'ai commencé à le mettre, à me laisser porter, transporter par la musique. Et, euh, et puis tout d'un coup, voilà, je me suis mise à chanter, et puis à chanter, à libérer de plus en plus la voix, alors que je ne m'étais pas du tout échauffée, hein. Et c'était bon en fait, hein, vraiment. Je crois que je commence à vraiment ressentir ce qui se passe dans mon corps quand je chante. Euh, voilà, je ressens vraiment l'énergie qui me traverse de la tête aux pieds en fait, hein. Avant je ressentais vraiment ça au niveau du thorax et vraiment là maintenant je sens que le souffle passe partout en fait. Et je remercie vraiment Cécile, ma prof de chant là sur 10, avec qui j'ai déjà pris un certain nombre de cours, qui m'ouvre à une nouvelle dimension, qui m'ouvre à une nouvelle manière de chanter et de me connecter à mon corps à travers le chant. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Et waouh, qu'est-ce que je me suis sentie bien ce matin. Je me sentais bien dans mon corps, avec traversé par plein d'énergie, plein de frissons. C'était waouh, énorme, vraiment énorme. Et j'adore, vraiment j'adore. Et ensuite j'ai enchaîné, j'ai mis un autre morceau. J'écoute Lucia Pop qui chante sur des airs d'opéra. Et c'était encore du Mozart. Et le nom du morceau qu'elle interprétait, c'était Exultate Jubilate, exulte et jubile. Et voilà, j'ai commencé à écouter ce morceau et puis je chantais en même temps et tout d'un coup les larmes ont coulé. C'était vraiment très émouvant pour moi, comme si ce chant, cette présence, cette écoute venait vraiment me toucher au plus profond de mon être. Et, euh, et c'était vraiment des larmes ouais, de gratitude, de sentir que je commence à ressentir des choses comme ça avec mon corps quand je chante. Et c'est juste, waouh, je trouve ça extraordinaire et ça montre bien que le corps est vraiment mon trésor, que mon corps est extraordinaire. Donc voilà, j'ai passé un très chouette moment et j'avais envie de vous le partager aujourd'hui parce que c'était un moment de, ouais, je dirais que c'était un moment de grâce auquel je ne m'attendais pas du tout, assise sur mon tapis et puis au bout d'un moment le soleil est arrivé, le soleil se levait derrière la montagne, il est arrivé pour éclairer mon corps, mon visage et c'était très bon. Et voilà, et dans des petits moments comme ça, je sens vraiment que voilà que je suis pleinement moi, dans ma vulnérabilité, dans ce qui me touche. Et voilà, c'est bon. Et j'avais envie de partager cette sensation et cette expérience avec vous, hein. Mhm. Ouais, et je ressens de plus en plus ce corps qui s'anime à chaque endroit, à chaque recoin, dans chaque cellule, avec voilà le chant quand il me traverse. Je sens vraiment que voilà, ça part de mes pieds, ça remonte, ça sort par le sacrum, le périnée, ça fait vibrer ma colonne vertébrale. Et maintenant, je sens que ça sort là par la tête derrière. Et c'est voilà, je trouve ça complètement incroyable parce que j'avais jamais chanté comme ça en fait, hein.
Et je sens que en mettant la conscience vraiment dans le corps, ça me donne aussi plus de puissance, plus d'ancrage, plus de coffre. Il y a une vraie ouverture, une vraie porte qui s'ouvre à l'intérieur de moi. Ça me fait frissonner rien que d'en parler. Ah, c'est très très bon. Alors, je ne sais pas si vous, vous pratiquez le chant, si c'est quelque chose qui vous parle, ce que je vous raconte. Donc j'aimerais bien avoir vos témoignages aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà. Ouais, en tout cas, moi, je crois que je me sens profondément vivante aussi quand je chante. Et je crois que c'est vraiment ça aussi que je vais chercher et réveiller. Ouais. Et puis autre chose que je vais vous partager, parce que ça arrivait aussi ce matin, et je trouve que voilà, ça me semblait important aussi de vous le partager. J'ai reçu un petit message de quelqu'un qui me suit depuis peut-être deux ans, hein, voilà, 3 ans depuis que je suis sur Facebook, et qui m'envoie un message ce matin en me disant bah, écoute, voilà, je voulais juste te dire que je vais me désabonner de ta page, de tes mails, etc. Parce que je m'y retrouve plus et ça ne me correspond plus. Voilà. Et alors je trouve ça d'abord très interpellant. Alors d'abord je remercie cette personne d'avoir le courage de le dire, de prendre le temps de me mettre un message, ce que j'apprécie vraiment. Parce que ben voilà, comme Internet et Facebook ça va très vite, beaucoup de personnes voilà, peuvent se désinscrire, partir sans forcément voilà, donner plus d'explications. Et en même temps j'ai trouvé ça très étonnant, et ça m'a titillé un petit peu, et je me dis ben voilà, j'ai posé quelques questions, savoir qu'est-ce qui se passait pour elle et comment, quelle était la raison de ce départ. Et donc j'aime bien titiller, c'est mon côté peut-être, je sais pas, chercheuse, curieuse, peut-être un peu provoque, hein, qui fait que voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Après, pour moi, tout est ok, et je sais très bien qu'à partir du moment où voilà, j'ai pris la décision de me mettre sur Facebook, de m'exposer, d'exposer ma vulnérabilité, etc. Je sais très bien que je ne plairai pas à tout le monde, je sais très bien qu'il y a des personnes que ça va faire fuir, etc. Mais là, je trouvais intéressant de saisir la perche et d'en savoir un petit peu plus, en fait. Alors, j'en ai pas tellement su plus parce que bah voilà, cette personne finalement ne m'a pas beaucoup parlé d'elle. C'était plutôt voilà, je préférais quand tu faisais des choses avec ta fille. Donc, alors c'est vrai qu'avec Roxane, ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéos, et pour cause. On n'est plus beaucoup ensemble, malheureusement. Elle est sur Lyon, et puis très occupée parce qu'elle est en train de préparer des concours. Et voilà, enfin, je sentais qu'il y avait un message caché, sous-jacent, qui ne voulait pas se dévoiler, et donc voilà, je suis allée chercher, titiller un peu, parce que pour moi derrière, en fait, je trouve pourquoi j'en parle, parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler dans la mesure où cette personne, il y a quelque chose clairement qui la dérangeait dans mon attitude, dans mes derniers partages peut-être, où elle se retrouvait plus, et c'est ok, moi je n'ai pas aucun problème par rapport à ça, et moi vraiment en fait, je me rends compte que la critique maintenant, c'est quelque chose qui coule vraiment, qui coule, et je me dis que, et d'ailleurs je lui ai partagé, je lui dis voilà, moi il n'y a aucun souci, voilà, tu peux t'exprimer et tout est ok, et je le prendrai pas personnellement, je le prendrai pas pour moi, parce que voilà, quand quelqu'un émet un avis qui potentiellement peut être pas très positif, hein, parce que s'il n'est pas positif, forcément il est négatif, a priori, hein, moi c'est ma vision des choses. Et ben voilà, quand moi-même aussi j'aimais quelque chose
de négatif sur quelque chose, quelqu'un, une expérience, etc., ben, je me pose toujours la question de, tiens, en quoi ça te parle, Virginie? Pourquoi tu vois ça dans cette situation? Pourquoi tu vois ça dans cette personne? Et en quoi ça te parle de toi? Parce que si ça me dérange, si ça me dérange dans l'autre, c'est aussi que moi-même, quelque part, ça me touche. Et si ça me touche, c'est que ça me concerne. Et je trouvais ça intéressant d'ouvrir le débat quelque part et de lui renvoyer le questionnement de en quoi ça te dérange, en quoi ça te touche, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu ne te sens plus en phase. Donc j'ai posé les questions une fois, deux fois. Bon, j'ai vraiment vraisemblablement pas eu de réponse très claire parce que, quelque part, répondre, c'est aussi se mettre dans sa vulnérabilité et être capable de se dire, ah oui, tiens, ouais, il y a quelque chose, ce truc-là, ça me dérange et ah tiens, je comprends pourquoi ça me dérange. Et ça me fait grandir quelque part. Et c'est pour ça que je pense mon intuition, mon instinct me faisait aller titiller cette personne. Et même si j'ai pas eu de réponse en direct, je pense que voilà, j'ai juste posé une ou deux questions et qui permettent aussi de prendre du recul par rapport à... Je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, écoute, je pense que c'est pas un hasard que tu prennes du temps pour écrire ce message. Et c'est pour ça que je te pose cette question-là, parce qu'elle a le mérite d'être posée et de peut-être te permettre de déposer des choses. Parce qu'il y avait un lien, moi j'ai tout de suite, voilà, tout de suite à quoi j'ai pensé, c'est ce lien avec, alors sans faire de supposition, mais ce lien avec l'homme. Et c'est vrai que, voilà, depuis quelque temps, je fais aussi des vidéos avec Armel, voilà, où j'assume pleinement l'après-relation, où on aborde des sujets qui ne sont pas forcément très souvent abordés, qui parlent aussi de vulnérabilité, qui parlent de qui on est vraiment, qui parlent de la femme que je suis aussi. Et c'est pour ça aussi que je me suis lancée dans ces vidéos et je sens bien que ça me fait vibrer. Et alors c'est marrant parce que ce type de message aussi me renvoie à mes propres choix aussi. Et je me suis du coup remise dans mon corps et reposé la question, tiens, est-ce que c'est juste effectivement entre guillemets, ce virage dont elle a l'air de parler, est-ce que c'est juste pour toi, Virginie? Et j'ai senti que ça vibrait. J'ai senti que ça vibrait et je sens que voilà, ce virage, c'est être encore plus moi-même, c'est me dévoiler encore plus, c'est me mettre encore plus à nu à tout point de vue. Et je sais que ça peut déranger certaines personnes parce que ça renvoie à ma capacité ou mon incapacité à aller plus loin dans le oser être soi finalement. Et oui, ça peut être perturbant, je le conçois. Et en même temps, voilà, pour moi c'est important parce que ça fait partie de ma liberté d'être et d'être avec un grand E, de pouvoir m'exprimer sur des sujets voilà, qui peuvent être tabous pour certains ou certaines. Et en fait, voilà, je trouve ça à la fois rigolo et à la fois chouette parce que voilà, ce petit message me permet aussi de réaffirmer là encore, et c'est marrant, c'est encore en lien avec la vidéo d'hier, de réaffirmer là où j'ai envie de me positionner, là où c'est juste, où je sens que c'est juste pour moi. Et là, c'est pas juste mon ego qui est aux commandes et qui prend ces décisions-là. Je sens vraiment profondément que c'est mon être en fait. Que c'est mon être qui s'exprime parce que c'est mon être qui parle à travers mon corps en fait. Et ça me permet du coup de valider toutes ces, je dirais peut-être ces virages ou ces nouvelles approches ou ces approches complémentaires par rapport à ce que je pouvais présenter de moi, partager de moi dans mes expériences. Et en même temps, je sens que ça me rapproche de ma vérité en fait. Voilà, et je pense que ça me permet aussi d'en parler aujourd'hui et de remettre moi aussi des mots là-dessus. Et donc je remercie cette personne qui m'a envoyé ce message. Et en même temps, je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir vous en parler, de voilà, pas se voiler la face. C'est vrai que
quand il y a quelque chose qui me dérange chez l'autre, voilà, c'est en quoi ça me parle. Ouais, et je pense que ça, c'est vachement important. Et c'est un super, super, super levier pour grandir, en fait. Ouais. Ah, Patricia, quand tu parles du chant, ça vibra aussi énormément chez moi. Merci, Patricia. Ouais, je pense qu'on gagnerait tous à être beaucoup plus vulnérables, à oser dire les choses, à oser grandir, à oser. Puis voilà, quand je suis en train d'en parler, waouh, ça vibre, ça frissonne dans tous les sens. Et oui, oui, oui. C'est une évidence, c'est une évidence. Et c'est là où j'ai envie de, quelque part, de vous emmener. C'est là où j'ai envie d'emmener les personnes que j'accompagne parce que je sens qu'elle est là, notre vérité. Je sens que moi, ça vibre quand je suis vulnérable, quand je partage des choses que j'aurais peut-être pas osé partager il y a quelques mois seulement. Et j'ai envie de remercier d'ailleurs Armel pour ça, qui parfois me pousse hors de ma zone de confort sur certaines choses et sur moi en tant que femme, d'oser parler de moi en tant que femme. Et je le remercie parce que je sens que c'est juste en fait. Il y a quelque chose de très juste et je ne le ferais pas si ce n'était pas juste pour moi de toute façon. Donc voilà, ça me permet d'aller à un endroit où, tac, il y a quelque temps, je n'osais pas aller et j'y vais tout simplement. Et c'est bon. Et je sens que ça inspire d'autres gens, d'autres personnes autour de moi. Et ça, c'est chouette. Et effectivement, voilà, pour ceux que ça dérange, eh ben, c'est OK aussi. Et c'est OK. C'est OK de se sentir dérangé. C'est OK de... Mais par contre, voilà, à partir du moment où... on se lance, on dit voilà, je quitte ta page, je te le dis, et ben je trouve que c'est chouette d'aller au bout du truc et de dire bah tiens, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce que je partage. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de titiller cette femme que je remercie par ailleurs, et parce que je pense que c'était juste aussi. Parce que je pense que derrière tout ça, il y a certainement ouais, beaucoup de souffrance par rapport à l'être, par rapport... Bon, d'ailleurs, elle me l'a dit à demi-mot dans une réponse parce que je lui disais, mais qu'est-ce que ça te dit dans ta relation aux hommes, dans ta relation à l'homme? Et parce que c'est vrai que, voilà, dans ce que j'ai pu partager dernièrement, notamment avec Armel, dans la proposition, le week-end qu'on propose également, cheminer vers une relation amoureuse épanouie, je pense que ça vient aussi titiller des choses. C'est vrai que c'est pas très commun quelque part d'avoir été en relation et puis de plus l'être et puis de co-créer ensemble et puis d'avoir cette relation vraiment de complicité ensemble et de pouvoir construire quelque chose de nouveau après une relation. Et en fait, je suis en train de réaliser que waouh, en fait, ça demande d'être vraiment en paix avec le masculin, en fait, avec les hommes. Et moi, tout ça, ça m'aide à être en paix avec les hommes. Et peut-être que ça vient déranger certaines personnes parce que ça vient réveiller des blessures, tout simplement. Parce qu'il y a des choses qui sont pas guéries à l'intérieur pour certaines personnes. Donc c'est ok, il n'y a pas de mal à ça, et on est tous et toutes en chemin, et voilà. Mais je trouve que c'est chouette d'avoir le courage de voir les choses en face, en fait. Je crois que c'est ça, surtout le message que j'ai envie de faire passer, que d'avoir le courage de la vulnérabilité, d'avoir le courage, c'est agir avec cœur, c'est pouvoir parler avec mon cœur et pas simplement avec ma tête, en disant bah oui voilà, ça me plaît plus, le virage que tu es en train de prendre, etc. Je m'y reconnais plus et point. Parce que ça, pour moi, c'est pas parler de soi. C'est effectivement voilà, poser quelque chose de très péremptoire, de très mental, en disant bah voilà, je me reconnais plus, sous-entendu quelque part, voilà, ça n'est plus positif pour moi. Donc voilà, donc je trouve que
cette petite expérience de ce matin, je la trouve très instructive, très enrichissante, je pense, à partager pour vous et aussi pour moi, pour vraiment affirmer en fait, affirmer le je suis, affirmer le je ressens ce qui est bon pour moi, affirmer ce qui est juste pour moi en fait. Ouais, 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 ouais. Coucou Sylvie, merci pour ton message. Ouais, ouais, toi ça te parle et ça te... Hmm. Et oui, et je pense que quand il y a des choses qui vous titillent, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Et je trouve ça chouette justement, et Sylvie t'en parle très bien, c'est une super occasion de grandir, de se remettre en question, de voir, tiens, qu'est-ce que ça vient me dire, waouh, en quoi ça vient me chercher, pourquoi ça me dérange, voilà, c'est tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, c'est tout simplement agrandir sa zone de confort. C'est tout simplement se dire, waouh, et si là, voilà, j'allais regarder là cette ombre qui est là. Voilà, je vais mettre un petit peu de lumière à cet endroit-là pour comprendre ce qui se passe pour moi. Voilà. Hmm. Merci Sylvie. Voilà, et vraiment merci pour vos témoignages, merci pour vos partages, merci pour votre soutien. J'ai vu l'autre jour là que voilà, il y avait la barre des 8000 abonnés, ça y est, a été franchie, donc c'est chouette de... voilà, alors tout le monde ne me voit pas tout le temps, c'est par intermittence, etc. Mais en même temps, je suis sûre que la vie est bien faite et que les messages et les vidéos qui sont importantes pour vous vous arrivent et vous touchent. Voilà, parce qu'il n'y a jamais de hasard et quand on tombe sur une vidéo qui parle d'une thématique en particulier, c'est toujours... moi, je suis très attentive à ça, justement, dans mon fil d'actualité, voilà, ce qui m'arrive, parce que j'ai un peu l'impression que c'est des messages de l'univers aussi. Hein. Donc j'écoute, et je prends conscience des messages qui m'arrivent. De la même manière que voilà, lorsque quelqu'un m'envoie un message, lorsque quelqu'un m'appelle au téléphone, voilà, c'est toujours très riche d'enseignements. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Coucou Sylvie, Armel, Véronique, Patricia, Roselyne, Laurence, Nathalie, Jocelyne. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à demain. Alors demain, ça sera peut-être... Je vais voir parce que demain, je me prends un petit temps. Enfin, je vous raconterai ça. Je prends un petit temps avec ma fille Hortense. Voilà. Donc, je vous ferai une petite vidéo un peu spéciale demain. Alors, je ne sais pas si ça sera à 13h pile ou à 13h30 parce que à 13h, a priori, on ira manger. Donc voilà, mais restez connectés. Puis de toute façon, je sais que vous le verrez peut-être en replay. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bon après-midi et à demain. Au revoir.